Si Zelda Fitzgerald était la véritable héroïne de Gatsby le Magnifique. Vous connaissez certainement Gatsby le Magnifique, qui est un roman écrit par Francis Scott Fitzgerald, publié dans les années 20. C'est un célèbre roman très grand classique de la littérature américaine, et c'est une critique de ces années-là, et aussi inspiré de la vie de Zelda et de la relation entre Francis Scott Fitzgerald et Zelda Fitzgerald, sa femme. D'ailleurs, il n'y aurait sans doute pas eu cette histoire sans sa rencontre avec Zelda en 1918. Zelda vient d'une famille assez riche et Scott, il essaye d'écrire, il n'a pas un sou, mais Zelda lui pose un ultimatum. Elle lui dit qu'elle l'épousera s'il rencontre le succès. Ce qu'il s'empresse de faire, puisque il publie un premier roman en 1920, L'égoïste romantique, sous le titre L'envers du paradis. Fait intéressant, le livre a été refusé plusieurs fois par l'éditeur Maxwell Perkins aux éditions Scribner avant d'être édité et de rencontrer le succès. Donc du coup, Zelda épouse Scott et devient Zelda Fitzgerald, et en fait ils vivent une histoire d'amour folle. C'est vraiment un couple mythique de ces années-là. Et ensuite, Francis Scott Fitzgerald écrit son chef-d'œuvre The Great Gatsby, en partie inspiré de la vie de Zelda Fitzgerald, puisqu'il lit ses lettres, il lit ses journaux intimes, il lit tout, et il trouve qu'il a une très bonne écriture. Et il faisait beaucoup la fête à l'époque, donc c'est pour ça qu'on retrouve la présence de la fête dans ce roman, dans cette histoire. Et Zelda, elle est un petit peu fragile psychologiquement, donc elle commence à écrire, à la base parce que c'est thérapeutique, mais elle commence à écrire, et en fait, elle publie en 1932 chez le même éditeur qui avait édité son mari, donc Maxwell Perkins, et elle publie le roman Accordez-moi cette valse. Juste avant d'être internée en hôpital psychiatrique. Ce roman connaît un petit succès, bien sûr. Ça ne plaît pas à Scott, qui demande du coup à Zelda de tout réécrire, ce qu'elle refuse. Et du coup, pour oublier Scott, il va se noyer dans l'alcool, et Zelda, bien sûr, comme elle est très fragile psychologiquement, elle va aller en hôpital psychiatrique, elle va être internée, et c'est assez... et en fait, c'est tout le temps comme ça, dans ce couple, il y a les disputes, puis ils se déchirent, et c'est tous les deux des fous d'écriture, et comme ils étaient fous amoureux, bien sûr, ça a fini par les détruire. Ils se sont détruits mutuellement, mais ça reste quand même l'un des couples phares de ces années-là. D'ailleurs, une historienne américaine, Kendall Taylor, écrira une biographie sur eux en 2022, et elle dira clairement, sans elle, donc Zelda, il n'aurait jamais eu de succès, en parlant de Scott. Bien sûr, ça confirme la citation: derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Et je pense que l'histoire aurait dû prendre Zelda Fitzgerald en compte. Ils auraient au moins pu la reconnaître comme vraiment sa source d'inspiration. Ça m'amuse parce que c'est pas quelque chose qu'on connaît vraiment. Et honnêtement, je trouve que Zelda Fitzgerald mériterait son quart d'heure de gloire. Elle aurait mérité son succès au moins autant que Scott à l'époque, donc dans les années 20. Et vous, qu'en dites-vous? Est-ce que vous avez lu Francis Scott Fitzgerald, The Good Gatsby? Est-ce que vous avez vu le film? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous comptez lire un roman de Zelda Fitzgerald? D'ailleurs, si vous saviez, l'année dernière, en 2024, est sorti un roman avec les écrits épistolaires entre Scott et Zelda Fitzgerald, donc de 1918 à 1940, aux éditions du Rocher. Et dans ce livre, clairement, on retrouve vraiment toute l'inspiration de Scott et comment il a pompé la vie de Zelda pour écrire son chef-d'œuvre. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain sujet. Ciao!